Nous avons normalisé certaines pratiques dans nos églises qui ont conduit à des abus et des dérives. Je vais en citer quelques-unes en donnant des exemples concrets. On commence par le fait d'infantiliser les fidèles, d'infantiliser les croyants. Les croyants sont souvent traités comme des personnes qui sont incapables de réfléchir de manière autonome et de prendre leurs décisions. Et ça, c'est quelque chose qui peut étouffer le développement spirituel et personnel. Bien souvent, les pasteurs se plaignent du fait que leurs fidèles n'évoluent pas spirituellement. Ils peuvent les appeler même à 2 heures du matin pour leur raconter un rêve qu'ils ont eu alors qu'ils pourraient juste prier. Mais ça, c'est une conséquence de l'infantilisation, tout simplement. Puis, on a l'aspect financier qui est suraccentué. Et c'est un peu comme du capitalisme déguisé, c'est-à-dire qu'on enseigne aux gens ou on leur fait comprendre que leur bénédiction dépendra des dons et des offrandes qu'ils font ou qu'ils donnent à l'église. Plus ils donnent une grande offrande et plus ils seront bénis. Donc les gens perçoivent la bénédiction ou l'aspect de donner comme une transaction financière, c'est-à-dire je donne et Dieu me donnera. Puis vient l'élitisme ainsi que le favoritisme. On favorise certaines personnes qui sont proches des leaders, qui sont proches des pasteurs. Et ces personnes, bien souvent, sont favorisées en fonction de leur statut social ou financier. Un exemple concret, on peut donner à ces personnes-là des rôles influents dans l'église sans aucun discernement spirituel. Dans certaines églises, on les appelle des partenaires. Ensuite, il y a l'absence de remise en question des autorités spirituelles. Les autorités spirituelles sont parfois considérées comme intouchables ou infaillibles. Et on les vénère. Cette vénération empêche le questionnement sur leurs actions, même lorsqu'ils enseignent des choses qui sont contraires à la Bible. Je finirai par le silence ou la complicité face aux abus. Que ces abus soient spirituels, physiques, émotionnels ou sexuels, bien souvent on les minimise. On minimise les faits, on fait taire les victimes et on couvre les coupables. Nous avons normalisé